Bonjour et bienvenue sur la Minute d'Aromark, votre minute d'aromathérapie. Aujourd'hui, nous allons parler des huiles essentielles qui peuvent vous aider à garder les pieds chauds, voire à les réchauffer s'ils sont déjà froids. Moi, aujourd'hui, je vais me sacrifier un petit peu pour vous. La mer, elle est gelée, il n'y a personne qui se baigne. En plus, elle est complètement démontée, même le ferry, il n'y va pas. Tiens, je te passe mes lunettes. Pour se réchauffer les pieds, il faut des huiles essentielles intéressantes et puissantes. Des huiles essentielles rubéfiantes douces, comme le poivre, le galanga, le gingembre, ne suffisent pas. Des huiles essentielles qui stimulent la microcirculation artérielle, comme le cèdre ou le citron ou la limette, ne suffisent pas non plus. Pour ça, il faut des rubéfiants beaucoup plus forts. Le linge, s'il te plaît. Ah, merci bien. Parmi ces rubéfiants, il faut faire attention à quelques-uns qui ne sont pas terriblement efficaces. Je parle en l'occurrence du thym, de la sarriette, de l'origan, de l'adjovane. Alors on va utiliser les vraiment efficaces. Et parmi celles-là, il y a les différentes cannelles, il y a le girofle, il y a la baie Saint-Thomas, il y a le 4 épices. On va voir tout ça quand j'ai un tout petit peu plus chaud. Ces huiles essentielles dont nous venons de parler sont extrêmement dermocaustiques. Donc pour les mettre, il faut choisir la plante du pied. Et quand je dis la plante du pied, c'est la plante du pied. Si vous les mettez entre les orteils, ça brûle. Si vous les mettez sur les bords des pieds, ça brûle. Si vous les mettez et qu'ensuite vous frottez vos pieds contre le conjoint au lit, ça brûle. Bon, lui, à la limite, c'est pas grave pour vous. Et puis ensuite, il faut également faire attention à ne pas s'en mettre dans les yeux, à ne pas s'en mettre ailleurs sur le corps si on se gratte, qu'on se démange quelque part. Donc dès que vous avez mis, c'est les mains à laver. Je vais quand même mettre quelque chose d'un peu plus chaud. Alors, ces huiles essentielles dont on vient de parler, j'ai oublié de vous en dire une chose. On peut les utiliser en prévention, on peut les utiliser en soins, c'est-à-dire quand on est déjà gelé. Par rapport à la prévention, n'oubliez pas, ne faites pas du sport juste derrière, du ski juste derrière, parce qu'avec le frottement, ça sera pire. Bon, je vais enfiler quelque chose, mais ça va être privé. Bien, et bien maintenant que je suis un peu plus décent et présentable, je vais vous montrer comment ça fonctionne. Ah, tiens, si tu peux passer l'huile. Merci beaucoup. Ouais, c'est la bonne. Alors, sous le pied, 1, 2 gouttes, et bien aller sous le pied. Ne jamais passer ici entre les orteils, ne jamais remonter là sur le bord du pied, seulement dessous. Et si vous avez froid aux orteils, vous faites comme ça, rien de plus. Hop. Et toujours préparer une chaussette pour la mettre tout de suite avant de le faire au deuxième pied. Deuxième pied, même chose, c'est la même main qui utilise l'huile essentielle. J'aurais peut-être pu enlever la poussière avant. Les orteils et surtout pas déborder. Je fais avec une seule main, comme ça, pas de bobo. Il y en a une seule qu'on a besoin de laver, de nettoyer, avec laquelle on a besoin de faire attention de ne pas se frotter les yeux. Voilà. Eh bien, j'espère que vous aurez appris quelque chose aujourd'hui sur l'utilisation des huiles essentielles et surtout que vous aurez chaud aux pieds. Moi en tout cas, ça commence à marcher. Bonne journée!